Donc ça c'est la paroi supérieure de la cavité buccale, ou bien le palais dur. Le palais dur, on a dit qu'il est constitué, ou bien le palais est constitué par deux parties. Une partie antérieure, c'est le palais dur, avec son segment antérieur et son segment postérieur. Ça c'est le palais dur qui est divisé en deux parties, deux tiers antérieurs, un tiers postérieur. Les deux tiers antérieurs, c'est le processus palatin du maxillaire. Et le tiers postérieur, c'est la lame horizontale du palatin. La ligne médiane. Et ça, c'est le palais dur. Donc après, vous avez le palais mou. C'est vous. Allez-y, allez-y. Le palais mou, on a dit que c'est une partie musculo-membraneuse avec une fibrose, avec une couche fibreuse et une couche musculaire. C'est le palais mou. Ou bien le voile du palais. Comment s'appelle cette formation pyramidale? Hein? Quoi? Si vous voyez au fond de la cavité buccale. Non. La luette. La luette, c'est cette formation pyramidale médiane que vous voyez au fond et qui bouge. Ben, c'est juste cette petite formation, elle est constituée par 5 muscles. C'est la gravité de voile du palais pour le tenir en position normale, au moment de la contraction. Donc ça c'est la partie, lorsqu'on vous parle, lorsqu'on vous demande de parler de la paroi inférieure, de la paroi supérieure, deux schémas. C'est le schéma, et le schéma bien sûr de la coupe sagittale. On va continuer et compléter notre schéma.
Donc la langue en bas. Latéralement, vous avez une formation polypoïde. Ce sont les amygdales palatines. Et donc la langue est divisée en deux parties, une partie postérieure et une partie antérieure. La partie postérieure, c'est la base de langue, la base. Et la partie antérieure, c'est la partie mobile de la langue. Donc cette langue est divisée par un sillon médian qu'on appelle le septum lingual. Et là c'est la pointe de langue, la partie toute externe. Voilà. Donc notez s'il vous plaît. Donc la langue. Est divisée en deux parties, comme le schéma indique. Divisée en deux parties par ce qu'on appelle le V lingual. Donc le V lingual, c'est ça, ce qui divise la langue en deux parties, le V lingual. Le V lingual. Donc il est divisé en deux parties par le V lingual. Partie postérieure, ou bien ce qu'on appelle la base de langue, partie postérieure ou la base de langue, en arrière du V lingual. En arrière du V lingual. Et la partie antérieure ou la partie mobile de langue, en avant du V lingual, et qui correspond aux deux tiers antérieurs de la langue. Donc partie antérieure ou partie mobile, qui correspond aux deux tiers de la langue. C'est la partie mobile dans la cavité buccale. Cette langue présente deux faces. Elle présente la langue, elle présente deux faces, une base et une pointe. On a vu la base, on a vu la pointe sur le schéma. Il me reste à décrire les deux faces. Il y a la face dorsale ou la face supérieure. La face supérieure ou bien la face dorsale. Pourquoi dorsale? Parce qu'il est plaqué contre le palais dur. En haut, c'est la face supérieure de la langue. Et cette face supérieure de la langue est tapissée par une muqueuse qui est épaisse et qui est adhérente au plan musculaire. Par contre, la face inférieure ventrale
est tapissée par une muqueuse qui est transparente, qui laisse voir les vaisseaux en dedans. Donc si vous plissez la langue en haut, vous arrivez à voir la face interne, la face inférieure au ventral de la langue, qui est tapissée par une muqueuse qui est translucide, qui est transparente, qui laisse voir les veines sublinguales et les veines linguales. Par contre, la face supérieure de la langue, elle est épaisse avec une muqueuse qui est adhérente au plan musculaire. Vous n'arrivez pas à voir le plan de clivage entre la muqueuse et entre, bien sûr, les différents muscles de la langue. Donc devant, deux faces, la face supérieure ou bien la face dorsale qui répond en haut au palais dur. Qui répond en haut au palais dur. C'est pour cela qu'on l'appelle face dorsale. Elle présente au niveau de la ligne médiane le septum lingual. Elle présente au niveau de la ligne médiane le septum lingual qui divise la langue en deux parties, partie gauche et partie droite. Elle est tapissée par une muqueuse épaisse. Elle est tapissée par une muqueuse épaisse et adhérente au plan musculaire. Tapissée par une muqueuse épaisse et adhérente au plan musculaire. Ça, c'est la face dorsale. La face ventrale. Elle répond à quoi? Au plancher buccal. Elle répond en bas au plancher buccal. Elle est tapissée par une muqueuse transparente, une muqueuse fine, transparente, qui laisse voir donc tous les constituants de la langue en bas. Donc sur la ligne médiane, aussi est présent, donc la ligne médiane, sur la ligne médiane, et au niveau de son insertion, au niveau du plancher buccal, sur la ligne médiane, et au niveau de son insertion sur le plancher buccal, elle présente quoi? Elle présente un frein. C'est le frein de la langue. Et vous pouvez le palper lorsque vous le cherchez en bas. Et des fois, ce frein de la langue, et des fois, il est hypertrophié. On a eu des malades, des enfants, ça se voit chez les enfants, avec un frein de langue qui est hypertrophié, qui va bien sûr fixer la langue vers le plancher buccal et qui va donner des troubles de l'articulation, des sons. Et donc, dans cette fois-ci, on doit aller sectionner ce frein de langue pour bien sûr libérer la langue du plancher buccal. Donc au niveau de la ligne médiane, donc cette face présente au niveau de son insertion au niveau du plancher buccal un frein qu'on appelle le frein de langue. Donc la langue présente une base, une pointe, deux faces, supérieure et inférieure, et deux bords. Le bord droit et le bord gauche. Donc le bord latéral droit, le bord latéral gauche. Et ça, c'est la description de la langue. Donc cet organe ovalaire, donc triangulaire, si vous voulez dire, parce qu'il a une base large en arrière et une pointe effilée en avant, avec deux faces, face supérieure, face inférieure, et deux bords latéraux qui répondent aux arcades dentaires. Donc le bord latéral droit et le bord latéral gauche. Donc cet organe est constitué par plusieurs éléments. D'abord l'os et deux les muscles. On a longtemps entendu que la langue n'a pas d'os, mais c'est faux. Donc c'est faux parce que la langue, elle a un squelette ostéofibreux. Elle a un squelette ostéofibreux qui est constitué à la fois de l'os hyoïde, le septum et la membrane glosséoïdienne. Donc ça, c'est le septum ostéofibreux qui va avoir donc, la consolidation de la langue. Parce qu'en général, la langue est constituée par plusieurs muscles. Et ces muscles vont s'insérer sur ce squelette-là qui est le squelette ostéofibreux. C'est quel est le nombre des muscles qui constituent la langue? On a combien de muscles au niveau de la langue?
17 muscles qui constituent la langue. Ben, c'est pour cette raison, la langue bouge dans tous les sens. En haut, en bas, latéral, tous les mouvements, la langue est capable de reproduire tous les mouvements dans l'espace parce qu'elle est constituée par un nombre très important de muscles. On va les voir, les 17 muscles. Et vous devez apprendre ces 17 muscles qui constituent donc la langue. Donc la langue, allez-y, elle est constituée par plusieurs muscles.